Bienvenue dans le rocking chair. Aujourd'hui, je suis pas sur mon rocking chair, mais je vais continuer de faire des vidéos pour vous. Qu'est-ce que nous allons voir? 10 façons de rester en pleine forme à un âge très avancé. C'est le sujet d'aujourd'hui qu'on va traiter avec cet article que nous allons lire. Si vous voulez lire l'article dans son entièreté, vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Il suffit de cliquer, de traduire de l'anglais vers le français et vous aurez tout l'article. On commence sans plus tarder. 10 habitudes simples pour vous aider à rester fort, actif et en bonne santé en vieillissant. Et vieillir n'est pas un échec. Il n'y a pas lieu de le cacher. Ce n'est pas la fin de la vie. À bien des égards, c'est une victoire. Cela signifie que vous avez traversé des années, des changements, des souffrances, des surprises, des pertes et des leçons. Vous êtes toujours là et c'est ce qui compte. Mais soyons honnêtes aussi. Vieillir peut être difficile. Le corps change, l'énergie change, le sommeil change, l'équilibre peut se modifier, la mémoire peut faiblir, même la motivation peut évoluer. Ce qui paraissait facile autrefois peut prendre plus de temps. Certains jours sont légers, d'autres sont lourds, voire même très lourds. Il y a néanmoins de bonnes nouvelles. Même à un âge avancé, il existe de nombreuses façons de rester en forme. Peut-être pas de la même manière qu'à 30, 50 ou même 70 ans, mais être en forme ne se résume pas à la vitesse, la force ou l'apparence. Être en forme, c'est rester aussi fort, lucide, actif, stable et positif que possible, compte tenu de notre âge et de la situation. Donc voilà le véritable objectif. Non pas pour rajeunir, non pas pour rivaliser avec qui que ce soit, non pas pour rechercher la perfection, mais pour préserver son énergie, sa dignité, son indépendance et sa joie. Et souvent, les meilleures habitudes ne sont pas compliquées. Ce sont des choses simples, faites avec soin et régularité. Voici donc, comme à notre habitude, 10 façons efficaces et pratiques de rester en pleine forme, même à un âge avancé. Premièrement, bouger tous les jours. Les amis, bouger tous les jours. C'est l'une des règles les plus importantes du vieillissement en bonne santé. Donc, c'est l'une des règles les plus importantes. Le corps est fait pour bouger. Même lorsque les mouvements ralentissent, il reste important, voire plus encore. En effet, lorsque les personnes âgées cessent de bouger, elles perdent souvent plus rapidement qu'on ne le pense leur force, leur équilibre, leur souplesse et leur confiance en elles. Vous n'avez pas besoin de faire des exercices intensifs. Vous n'avez pas besoin de vous entraîner comme un athlète. Il vous suffit de bouger régulièrement et de façon adaptée à votre corps. Une petite promenade dans la maison même s'il le faut, ou à l'extérieur si c'est possible. Se lever et s'asseoir plusieurs fois. Des étirements doux, bouger les bras et les jambes, de légers exercices sur une chaise. Faites attention, faites pas de bêtises. Dansez lentement dans le salon. Tout cela, en fait, ça compte. Il vaut mieux bouger un peu chaque jour que trop de temps en temps. Une activité physique régulière, même modérée, est bénéfique pour les articulations, les muscles, le cœur, les poumons et même pour le moral. Et le mouvement n'est pas seulement physique, comme nous le dit cet article, il envoie aussi un message à l'esprit. Je suis toujours actif, je fais toujours partie de la vie et je continue d'avancer. Voyons voir le deuxièmement, manger suffisamment et manger intelligemment. Beaucoup de personnes très âgées mangent trop peu
sans s'en rendre compte. L'appétit peut diminuer avec l'âge. Ça dépend pour qui. Les aliments peuvent perdre de leur saveur. Cuisiner peut devenir aussi fatigant. Mâcher peut devenir plus difficile, mais le corps a toujours besoin d'énergie. En fait, lorsqu'on est très âgé, bien manger devient encore plus important, car le corps a moins de marge de manœuvre en cas de faiblesse. Essayez de consommer des repas qui vous apportent de l'énergie. Cela signifie suffisamment de protéines, de bonnes graisses, de fibres, de vitamines et d'eau. Les œufs, les yaourts, le poisson, les légumineuses, les légumes tendres, les fruits, les soupes, les flocons d'avoine, le poulet et autres aliments simples peuvent vous être très utiles. Il faut varier et rester dans une alimentation équilibrée. Ne pensez pas seulement à manger moins, pensez juste à manger mieux. Ça, je pense que c'est le conseil du jour en ce qui concerne l'alimentation. Si un repas copieux vous semble trop lourd, optez pour des repas plus légers. Un bol de soupe, des fruits, un yaourt, une tartine avec un aliment nourrissant ou une assiette simple et équilibrée peuvent suffire. L'alimentation n'est pas qu'un simple réconfort, c'est un soutien. Elle contribue au maintien des muscles, de l'énergie, de l'immunité et à la récupération. Et si manger est devenu difficile, ce n'est pas un détail anodin, c'est un point à prendre au sérieux. Avant de passer au point suivant, si vous voulez réserver 1 heure avec moi pour une conversation. Nous pourrons boire un petit café en visio ensemble. Vous avez le lien qui est dans la description de cette vidéo. Et ce que nous allons attaquer comme point maintenant, c'est le sommeil. Il faut réellement protéger votre sommeil. Une mauvaise nuit peut rendre tout plus difficile. L'équilibre se détériore. La patience diminue. La mémoire semble moins performante. Au réveil, on a l'impression d'avoir vieilli. De nombreuses personnes très âgées ont des difficultés à dormir. Elles se réveillent trop tôt, parfois plusieurs fois par jour, font de trop longues siestes ou restent au lit sans vraiment dormir. Un sommeil parfait n'est pas toujours possible, je peux le comprendre, mais un meilleur sommeil est souvent possible. Alors, comment? Essayez de maintenir un rythme de vie calme. Couchez-vous et levez-vous à peu près à la même heure. Essayez, bien sûr. Profitez de la lumière naturelle pendant la journée. Veillez à ce que votre chambre soit calme et confortable, bien évidemment. Si possible, limitez votre temps passé devant les écrans. Vous pouvez regarder mes vidéos, mais pas tout le temps. Vous pouvez regarder la télé, mais pas tout le temps. De plus, ne négligez pas les troubles du sommeil persistant. Un mauvais sommeil ne doit pas être accepté sans poser de questions. Bien dormir n'est pas un luxe, c'est réparer, c'est récupérer. C'est aussi avoir de l'énergie pour le lendemain, bien évidemment. N'oubliez pas aussi que vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton s'abonner et sur la cloche. Et puis vous aurez toutes les notifications des prochaines vidéos. Vous pourrez suivre cette chaîne. Passons au quatrième point. Entraînez votre équilibre avant qu'il ne devienne un problème. Beaucoup de gens ne pensent à l'équilibre qu'après une chute. Or, il est essentiel de préserver son équilibre avant même que les problèmes ne surviennent. À un âge très avancé, par exemple, une seule chute peut tout changer. La confiance en soi peut s'éroder, la peur peut grandir, la mobilité peut diminuer, l'autonomie peut se réduire. C'est pourquoi l'équilibre mérite une attention quotidienne. Des exercices simples peuvent vous aider, vous tenir debout en vous appuyant sur une chaise, vous lever lentement d'une position assise, marcher prudemment en gardant une bonne posture ou faire des exercices adaptés aux seniors si vous ne présentez aucun danger. Même s'entraîner
à passer du lit à la chaise ou de la chaise à la position debout peut faire la différence. L'équilibre ne se limite pas aux jambes, il réside aussi dans les yeux, l'oreille interne, les pieds, le système nerveux et le cerveau. De bonnes chaussures, un bon éclairage, un sol propre et prendre son temps sont essentiels. Utiliser des aides n'est pas une honte. Une canne, un déambulateur, des barres d'appui ou des meubles stables ne sont pas des signes d'échec, mais des outils de bon sens. Rester debout fait partie de la liberté. En tout cas, tant que vous le pouvez, bien évidemment. Avant de passer au cinquième et dernier point pour conclure aujourd'hui, bien sûr, il y en a d'autres et c'est disponible dans la description de cette vidéo, comme je vous l'ai dit en cliquant sur le lien. Je voulais vous remercier à tous ceux qui m'ont fait des dons sur Tipeee. Tipeee, cette plateforme sécurisée qui aide les créateurs de contenu comme moi avec des dons récurrents de 1 euro, 5 euros. Eh ben, je veux remercier tous ceux qui m'ont fait des dons et je veux encourager les autres, si vous voulez m'aider à faire de meilleures vidéos et plus régulièrement, de faire également des dons. Vous avez aussi le lien dans la description de cette vidéo. Alors on va parler du dernier point, le cinquième point, le dernier que moi je vais lire. Bien sûr, il y en a 5 autres dans l'article que je vous invite à lire. Gardez vos muscles en vie. Voilà, le cinquième point, en réalité, il va venir compléter le quatrième. Beaucoup de gens pensent que la faiblesse est une conséquence normale du grand âge. Or, si une certaine perte de force est courante, l'inaction ne fait qu'aggraver la situation beaucoup plus rapidement. Les muscles protègent l'indépendance. Ils vous permettent de vous lever, de vous asseoir, de porter des objets, de marcher, de grimper, de vous tourner, de soulever des charges et de récupérer après de petits chocs physiques. Des muscles plus forts contribuent également à un meilleur équilibre et réduisent le risque de blessures. Vous n'avez pas besoin de gros muscles, de gros bras. Vous avez simplement besoin de muscles utiles. Des exercices de renforcement musculaire doux peuvent être très bénéfiques. Cela peut inclure des relevés de chaises, l'utilisation d'haltères légères, d'élastiques de résistance, des mouvements de pousser contre un mur ou des exercices guidés simples adaptés aux personnes âgées. Même l'utilisation du poids du corps en toute sécurité peut suffire. Le but n'est pas d'impressionner qui que ce soit, le but est de continuer à vivre sa vie quotidienne. Se lever d'une chaise plus facilement, c'est gagner en liberté. Porter un sac, ouvrir une porte, se tenir mieux, tout cela compte. Ce ne sont pas de petites victoires, ce sont de vraies victoires. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous avez, pour faire un don si vous le souhaitez, vous avez également la possibilité de réserver 1 heure avec moi. Vous pouvez aussi vous abonner, bien sûr. Il y a encore 5 autres points, par exemple ne pas laisser son esprit inactif. Il y a également comment rester en contact avec les gens. Il y a aussi régler les petits problèmes rapidement et aussi garder une raison de vous lever. Et ensuite, il y a évidemment une petite conclusion au texte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous êtes en train de visionner cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine. Ciao les amis.